Bonjour à toutes et à tous les amis, je vous souhaite un très bon dimanche aujourd'hui, hein. Je viens communiquer sur certaines idées. La première, c'est que au plus on s'avance dans notre connaissance, la connaissance c'est comme un cercle, hein, au plus elle grandit, au plus notre ignorance grandit avec. Et donc au plus on avance, au plus on sait qu'on ne sait rien en réalité, hein. C'était la sagesse de Socrate, je crois que c'était dans un livre que Platon nous révèle que, je crois que c'est le procès de Socrate, où Socrate, il on lui révèle qu'il est l'homme le plus sage de Grèce. Donc il fait le tour de la Grèce pour rencontrer tous les scientifiques, tous les gens qui ont énormément de connaissances, pour voir pourquoi ces gens ne sont pas reconnus comme les plus sages, alors que lui, n'ayant aucune connaissance, et considéré, finalement, il retourne à l'oracle, et Apollon lui révèle que la sagesse mortelle est tellement peu de choses que le fait de savoir qu'il ne sait pas le rend plus sage que tous ceux qui croient savoir. Donc bon, on continue à cultiver ce sens de la réceptivité, hein. Parce que la vie, elle n'arrête pas de nous donner, elle nous reprend, elle nous redonne, mais des fois dans la spontanéité, on est spontané, et des fois moi je me perçois, des fois je me tire une balle dans le pied dans la spontanéité, d'être vraiment spontané, hein. Des fois on peut regretter des choses que l'on a pu faire 5 minutes, il y a 5 minutes, parce qu'on a changé depuis, et donc les choses changent très, très vite, hein. Et donc, bon, après, on se prépare vraiment pour des grands événements cosmiques. Personnellement, j'espère que je serai là pour les voir, hein. J'ai vraiment aucune certitude, comme ouais. Et, et donc, il a été prévu que le chemin tracé pour l'humanité, pour tous les gens qui sont endormis après l'éveil, ces grands événements cosmiques, sera beaucoup plus facile pour eux que ça a été pour nous, parce qu'on a déjà tracé un chemin. Et donc, comprendre que le livre de la vie, c'est tous les jours, on ouvre ce livre de la vie et on écrit des choses dessus, mais la vie nous révèle des choses. Des fois, ce qui est écrit par la vie et ce que nous, on écrit n'est pas toujours, consonant, et donc, et puis des fois, il y a un coup de vent qui nous ramène le passé sur la table, hein, donc je voulais vous remercier pour vos dons passés, présents, futurs, hein. Je vous remercie, pour aussi c'est vraiment, je suis vraiment, très pressé de pouvoir trouver cette liberté. L'esprit m'informe que je vais avoir, énormément de liberté, et puis de pouvoir aussi avoir une guérison complète. Donc c'est vraiment un nouveau chapitre, hein, qui va s'ouvrir. Mais bon, en attendant, on est toujours sujet à des fluctuations, et puis des fois, on a l'impression que personnellement, mes plans d'âme, des fois, sont vraiment très flexibles, hein. Disons qu'au niveau professionnel, ça a l'air assez ancré, mais c'est ancré, mais au niveau sentimental, j'ai un peu l'impression que tout est bousculé, hein, ici, et donc, voilà, j'essaie de pas trop laisser distraire par toutes ces choses au niveau, personnel, disons, et enfin bon, on verra comment les choses se développent, et mais bon, là, il faut vraiment se répéter: «Je me pardonne moi-même et je pardonne à la vie et j'accepte une guérison totale». C'est vraiment ce qui se prépare. Je sais pas, j'ai vraiment, une montée d'énergie là, j'ai vraiment la tête qui tourne, mais enfin bon, je vais essayer de finir la vidéo quand même. Et je reconnais que j'ai eu des relations romantiques très, très profondes et très agréables, hein, dans le passé. J'ai même des enfants que je ne connais pas encore, 2 enfants que je ne connais pas encore. L'esprit m'a dit que je vais les retrouver, que ça me fera beaucoup de bien. Puis bon, il prévoit que je pourrais en avoir d'autres dans le futur. Mais enfin, il y a aussi des relations karmiques. J'ai l'impression que cette vie, je l'ai vécue vraiment pour vivre certaines relations karmiques avec des femmes qui n'étaient pas disponibles. Donc maintenant, je continue ce mantra. Je ne me permettrai que de rentrer émotionnellement, mais non, on n'a pas le choix des fois, hein, qu'avec dans des relations où vraiment il y a un rapport de réciprocité. Et donc, on se prépare pour cette guérison. J'ai vraiment la tête qui tourne là. Je sais pas depuis que j'ai ouvert cette vidéo, c'est peut-être pas le moment. Là, l'observateur de la journée, c'est la santé d'un point de vue akashique, hein. Donc vraiment, vraiment, il faut s'occuper de la santé. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un déséquilibre qui doit se passer. La plus haute sagesse, c'est comprendre ses phobies, ses peurs. Il faut accepter qu'on ait des peurs. Il faut accepter qu'on ait des doutes. Il faut accepter qu'on ait même des moments difficiles, et tout en sachant que bon, les galactiques expliquent que après l'ascension, on regrettera ces moments de doute, on regrettera ces peurs, on regrettera tous ces moments de désespoir. Mais enfin bon, personnellement, je pense que on sera quand même content de les voir, de pouvoir avoir ces regrets, disons. Ce qu'il faut comprendre, c'est la spiritualité et la religion. Ce qu'il faut faire, c'est se libérer de l'emprisonnement et de l'esclavage. Et l'aboutissant, c'est biblique, hein. On se prépare vraiment pour des moments bibliques, pas des catastrophes bibliques dans le sens, mais vraiment ce jugement de fin des temps, hein, qui arrive. Et je vais tirer une autre carte pour la journée.
J'ai pris quelques notes là, mais je suis pas sûr de vouloir les ouais, voilà, pour le note de la journée, c'est le repos et le repos et l'heure de la sieste, hein, c'est le repos. Je vais peut-être pas faire cette vidéo en anglais, je vais peut-être juste en faire une en français aujourd'hui. Et donc voilà, bah, je vais finir avec une chanson. C'est marrant parce que j'ai réalisé que, dans ma peinture, j'avais 40 ans de peinture, mais il m'a fallu 7 ans de peindre des tableaux qui ressemblaient à d'autres artistes avant de peindre des œuvres complètement originales. Et là, je m'aperçois, ça fait plusieurs années que je chante les chansons des autres. Peut-être que j'aurai bientôt l'opportunité d'écrire des chansons originales. Alors, je vais finir avec cette chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si ça va mieux, je ferai une vidéo en anglais. Pour le moment, je crois que je vais me reposer là parce que je sais pas, j'ai vraiment un influx d'énergie. C'est comme si, je sais pas, j'avais pris des produits dopants, je sais pas, j'ai vraiment la tête, je suis vraiment dans un très bizarre. Mais enfin bon, je vais quand même chanter cette chanson, même si bon, je sais que les femmes que j'attends ne m'attendent pas. C'est une chanson qui est quand même un peu romantique. Peut-être que ça va me brancher sur cette fréquence et donc ça s'appelle la mélodie désenchaînée. It goes like this. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone, lonely time, and time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? Need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. In the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Wow, ça va mieux là parce que c'était super. Quand je me suis assis pour faire cette vidéo, bon, j'en veux pas à j'en veux pas à ces femmes. De toute manière, c'est pas, c'est plus moi que je m'en veux que je leur en veux à elles. C'est un petit peu aussi d'être c'est un peu ce que Dieu, dans la vérité par Dieu, il explique. C'est-à-dire que l'union intérieure de notre âme et de notre corps astral, c'est complètement, ça nous immortalise. Et il y a vraiment un alignement entre le divin féminin et le divin masculin. Mais sinon, toutes les autres relations romantiques peuvent nous apporter de la souffrance, bien sûr, parce qu'on est tous des êtres faillibles et on a tous des volontés individuelles et on a tous on est tous sujets au changement du temps. Donc voilà, bah, l'observateur de la journée, c'est le départ, hein. On explique vraiment qu'il y a vraiment ce départ qui arrive. La plus haute sagesse, c'est la confiance. Ce que je manque un peu, c'est peut-être de patience, hein. Mais bon, avoir confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la révélation, hein, de continuer à accepter les révélations de l'âme. Des fois, je ne suis pas toujours en synchronicité avec ce que l'âme me révèle, parce que bon, mais ça vient petit à petit. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à cultiver l'amitié, se détacher continuer à cultiver l'amitié. L'amitié, c'est vraiment quelque chose de très solide, être loyal vis-à-vis de ses amis et pouvoir recevoir l'amitié et le soutien de notre communauté, des amis. Et l'aboutissant, ça va être l'intuition, hein. On va continuer à élever notre pouvoir intuitif et tout ça va continuer, hein. Puis bon, puis si on est rappelé à la source, on sera aussi, une fois qu'on prend conscience qu'on est des extensions de la source, notre désir de retourner à la source après cette incarnation, on va aller directement à la source, hein, sans obstacle, hein, directement. Donc ça va être quand même un grand bonheur, mais enfin bon, il y a peut-être des choses extraordinaires à vivre encore ici, donc voilà, on verra bien. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Bon dimanche.